Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête à nous tous. Avant de partager avec vous ma méditation sur les textes de ce jour, permettez-moi de dire un sincère merci au Père curé de la cathédrale, administrateur de la cathédrale, et au Père Gilles qui préside cette célébration, d'avoir accepté m'associer à cette prière et d'avoir accepté me permettre de partager cette parole avec vous. Ils me l'ont demandé et c'est avec foi et confiance que j'ai accepté. Père, merci. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette belle cathédrale pour fêter Saint Charbel, que j'appelle communément un ami. Si ce soir nous sommes réunis ici, sans avoir Saint Charbel comme ami, là, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Il est l'ami de chacun et de chacune de nous. Et à travers lui, nous voyons celui qui l'a suivi, le Christ Seigneur, qui est notre Sauveur, qui s'est donné pour notre salut. Providentiellement, l'évangile de ce jour nous ramène à la source de toute vie, la parole qui s'est fait chair, la parole qui nous est donnée. Bien-aimés du Seigneur, il y a un risque dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne, c'est de prendre la piété ou la prière ou les paroles comme une habitude. Il est vite fait de prendre l'évangile que nous venons d'écouter comme une habitude. Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler du semeur? Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler de l'interprétation que le Christ a donnée à ces paraboles-là? Bien-aimés du Seigneur, j'aimerais partager avec vous ce soir 3 petits points. Tout d'abord, la parole est un don. C'est Dieu qui donne sa parole. Il sème, comme il a semé à chacun et chacune de nous. Il se donne à nous pour notre vie. La parole est un don. Le Seigneur ne fait pas de choix en semant. Il sème dans les cœurs. Il a semé dans ton cœur. Il a semé aussi dans mon cœur. Il a semé dans le cœur de chacun et de chacune de nous. Mais la question reste de savoir si nous entretenons vraiment cette parole dans nos cœurs. Bien-aimés du Seigneur, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de crise sanitaire mondiale, nos églises étaient fermées. Maintenant, nous sommes dans l'ouverture partielle. Mais pendant ce temps où nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver dans nos assemblées saintes, de nous retrouver dans nos églises, est-ce que la parole de Dieu avait encore sa place dans nos vies? Est-ce que la parole de Dieu avait encore sa place dans nos quotidiens? Est-ce que nous avons eu encore cette chance de prendre la Bible dans nos mains et de scruter les paroles? Donc quand on dit ouf, on va se reposer un peu. Avec la réouverture, oh là là, il paraît que la messe va reprendre encore. Il paraît que la messe va reprendre encore. On ne prend pas de repos en Dieu. Le premier point que je partage avec vous, c'est d'accepter et de recevoir le don que Dieu nous fait par sa parole. C'est un don. Soyons bénéficiaires de ce don. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que nous avons à faire avec cette parole. Chers amis, nous sommes tous chrétiens, c'est pourquoi nous sommes là, réunis ici ce soir. Mais est-ce que notre vie transmet vraiment ce que nous recevons? Est-ce que nous arrivons à transmettre la parole que nous recevons? Est-ce que notre vie est vraiment témoignage de cette parole que nous recevons de Dieu? Que chacun essaie de se poser la question. Comment est-ce que je vis cette parole dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans ma communauté, dans mon presbytère, sur ma paroisse, dans notre association? Nous sommes réunis ce soir
de tous les horizons, chers frères et sœurs. Nous sommes venus pour nous abandonner à la miséricorde de Dieu. Quel est ce témoignage? Quelle est cette vie de foi que nous essayons de nous communiquer dans nos lieux de prière? Est-ce que je suis vraiment charbellier, moi? Est-ce que j'arrive à annoncer la parole de Dieu par ma vie de témoignage? Il peut arriver que dans une même association, on ne se parle pas. Il peut arriver que dans une même association, dans un même bureau, on ne s'adresse pas la parole, alors que lors de nos neuvaines, de nos prières, nous crions tous vers lui. Chers amis, nous prenons vraiment un risque. La vie de foi, c'est la vie de témoignage. Je nous propose en ce deuxième point 2 petites méditations pour nourrir notre relation avec la parole de Dieu. Le premier point, c'est de ne jamais voir la parole de Dieu comme une habitude. Je rejoins toujours le premier point de ma méditation. Ne jamais prendre la parole de Dieu en disant « Oh là là, je l'ai déjà écouté ». Ce risque commence par nous prêtres, nous qui proclamons la parole de Dieu. On se dit « Bon, je suis habitué par ce texte ». On ne trouve plus du nouveau. Essayons de toujours trouver du nouveau dans la parole de Dieu, dans la parole qui nous est annoncée. Essayons toujours de puiser à la source de cette parole. Posons-nous la question à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as encore à me dire aujourd'hui? Pas ce que tu as à dire aux autres, mais qu'est-ce que tu as à me dire à moi? Qu'est-ce que le Seigneur a à te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Le deuxième point, pour nourrir cette parole en nous, c'est la prière. Nous sommes tous appelés à la prière. Nous sommes tous appelés à la prière. Demandons-nous. Nous attendons les 22 de chaque mois pour nous lancer dans la neuvaine avec Saint-Charbel. Et quand la neuvaine prend fin, quelle est notre relation avec cet ami? Quand la neuvaine prend fin, quelle est notre relation avec notre Dieu? Nous attendons notre 22 pour commencer notre neuvaine. On dirait des gens qui sont là, qui attendent un moment pour poser un acte et après tout, on laisse ça de côté. Bien-aimés du Seigneur, Saint-Charbel, notre ami, veut nous rencontrer le jour, la nuit. Veut nous rencontrer partout où nous sommes. Veut nous rencontrer tous les jours. Et quand il nous rencontre, ce n'est pas lui qui nous rencontre. C'est le Christ qui l'annonce qui nous rencontre. Essayons toutes les fois où nous écoutons la parole de Dieu, de nous laisser habiter par cette parole et de nourrir cette parole par la prière quotidienne. Un troisième point de méditation sur la fête de ce jour et sur les textes, c'est ce beau chant que nous aimons tous, Charbel, Saint-Charbel, béni de Dieu. Souvent, quand nous chantons, c'est parce qu'on l'a enseigné, nous chantons, nous les exécutons pendant les neuvaines, mais nous ne nous laissons pas habiter par ce chant. Je vais demander à l'organisme, si possible, aux membres d'entonner ce chant, le chant à Saint-Charbel. Charbel, béni de Dieu. Béni de Dieu, Charbel, mon bien-aimé, Charbel, Père affectueux, ivre de Dieu, priez pour nous. On reprend. Charbel, béni de Dieu, béni de Dieu. Charbel, mon bien-aimé. Charbel, Père affectueux, ivre de Dieu, priez pour nous. Que Saint-Charbel intercède pour chacun de nous, qu'il nous donne la grâce du goût de la parole de Dieu, qu'il confie au Seigneur les intentions qui nous sont chères, qu'il bénisse nos familles, nos projets et notre vie de foi. Amen. Bonne fête à nous tous.